je te souhaite la bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach PNListe certifiée, et dans ce 25e épisode, j'ai envie de partager avec toi quelques réflexions sur la peur. Alors pour changer, je suis sortie marcher aujourd'hui, ça fait quelques heures que je progresse maintenant, et m'est venue à l'esprit la façon dont elle s'est méticuleusement et machiavéliquement instillée dans nos esprits fertiles et conditionnés ces derniers mois, sur la façon également dont elle a pris le pas et le contrôle sur nos quotidiens, et sur la façon plus insidieuse dont elle arrive à obtenir de nous des choses que l'on ne donnerait pas sous l'influence d'autres émotions. Et en revenant sur moi, je me suis aperçue de la façon dont elle peut jouer du Spielberg dans ma tête et créer dans ma vie une réalité, des scénarios sortis de nulle part qui m'empêchent d'avancer dans la direction que j'ai choisie. Et je pense que c'est une expérience que toi aussi tu as vécue, c'est une expérience que nous avons toutes et tous vécue un nombre de fois qui ne se compte même plus au cours de notre existence. Et c'est étonnant parce que lorsque l'on évoque le sujet avec diverses personnes, pour certains et certaines d'entre nous, elle peut être si intense qu'elle nous empêche donc littéralement de vivre et réduit à néant l'expression de notre plein potentiel, alors que pour d'autres, elle est une lumière qui nous guide et qui illumine le chemin de notre croissance personnelle. Et personnellement, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que les craintes d'un individu ne sont rien de plus que les craintes de toute l'humanité réunies en un seul être. Tout ce qui maintient l'humanité dans un état de lutte et de douleur se manifeste au cœur d'une identité individuelle et les traumatismes planétaires reflètent l'obscurité individuelle à grande échelle. Et finalement, la douleur de la séparation, l'anxiété, la lutte pour le pouvoir, le besoin d'appartenance et cette nécessité d'être nécessaire, tous ces visages de la peur se reflètent, d'une façon ou d'une autre, dans notre individualité. Et finalement, alors qu'on purge nos peurs et nos douleurs, on expie en même temps les douleurs et les craintes des générations qui nous ont précédés. Et finalement, en nous guérissant, entre guillemets, on fait notre devoir envers les générations futures, qui n'est rien de moins que guérir le reste de notre grande communauté humaine. Et j'ai vraiment le sentiment que actuellement, notre monde est en pleine épuration de la douleur, de l'inconscience universelle et de la séparation, qu'une forte catharsis est nécessaire et que l'état présent de notre société, tout comme celui de notre planète, ont cette qualité purificatrice. Et que cet ensemble, en fait, caractérise notre processus de guérison actif. Et pour que cette douleur soit révolue et transcendée, il nous fallait d'abord la mettre en lumière. Puisque si elle était restée cachée, eh bien, elle nous laisserait toujours à la traîne, tapis en arrière-plan, en mettant tout en œuvre pour nous saboter. Et personnellement, à mesure que je progresse sur mon chemin d'évolution, j'ai de plus en plus conscience vraiment qu'il y a autant d'espace dans notre monde pour l'obscurité que pour la lumière. Une fois encore, l'une ne peut pas exister sans l'autre. Puisque, comme le disait Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu, en l'absence de ce qui n'est pas, ce qui est, n'est pas. Donc, les deux sont indispensables pour le contraste et l'achèvement. Tout comme le noir et le blanc du yin et du yang se complètent pour former le tout, la peur et l'amour se complètent et contribuent à se définir l'un l'autre. Pour transcender cette dualité, on doit en embrasser les qualités. Puisque finalement, entamer un combat contre elle, c'est on ne peut plus futile, c'est on ne peut plus épuisant, et ça ne mène strictement à rien. Plus on lui résiste, plus son pouvoir s'accroît. Puisque la peur prend ses ailes justement dans le combat et la séparation, finalement c'est l'interaction propre de l'existence. Donc à titre individuel, je me dis que notre tâche consiste à découvrir les peurs et les dispositifs qui ont été mis en place pour nous garder en tant que partie de la société qui erre dans l'obscurité. Et à ce titre, j'ai envie d'encourager chaque personne qui entendra ces mots à regarder objectivement au fond d'elle ses craintes et ses douleurs, avec les deux orthographes possibles de « c'est » du coup, et de les embrasser de tout leur cœur. Et je me dis que c'est seulement de cette façon qu'elles pourront créer une fissure dans leur armure prétendument civilisée, en laissant enfin pénétrer la lumière jusqu'au fond de leur être et jusqu'au fond de leur âme. Et pour finir, j'ai envie de me dire que, tout comme le faible clignotement d'une petite bougie suffit à dissiper l'obscurité la plus profonde, eh bien la lumière de la conscience suffit à briser la douleur la plus intense de l'inconscience et de la séparation. Voilà. Je crois que c'est ce qui me vient en tête à propos de la peur. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là. Sache que j'ai créé un nouveau groupe Facebook dans lequel j'accueille toutes les personnes qui ont surmonté une enfance toxique et qui sont prêts aujourd'hui à passer d'une vie subie à une vie choisie.
J'ai donné un atelier cette semaine sur les fondements de la résilience qui était juste extraordinaire, qui est en ligne sur le groupe. Donc si tu as envie d'y avoir accès, n'hésite pas à te présenter. Je serai très heureuse de t'accueillir, je serai très heureuse qu'on avance ensemble et je serai très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Donc, le lien du groupe se trouve dans la description de ce podcast. N'hésite pas à cliquer dessus et à nous rejoindre. Si cette petite réflexion t'a plu, si tu penses qu'elle peut être inspirante ou qu'elle peut ouvrir un angle de réflexion chez des personnes que tu aimes, n'hésite pas à partager ce podcast. N'hésite pas également à lui mettre une petite review, un petit commentaire pour manifester ton intérêt à l'égard de ce que je crée pour toi. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.